bonjour à tous. Aujourd'hui, première leçon, on va parler de la factorisation. La factorisation, pour savoir ce que c'est, ça s'entend dans le nom en fait. On entend facteur. Et facteur, ce sont les parties d'un produit. Donc, quand on va factoriser, on va transformer une somme algébrique en un produit. Il va y avoir plusieurs méthodes de factorisation. Toutes ces méthodes que l'on va apprendre, il faudra les suivre dans l'ordre. La première méthode qu'on va apprendre, la mise en évidence. Normalement, la mise en évidence, vous avez déjà vu ça en deuxième année. Normalement, au CE1D, il y avait quelques exercices de mise en évidence. Exemple simple, on va essayer de voir ce qu'il y a de similaire dans les deux termes. On en a un, deux. Ce qu'il y a de pareil, il y a le A, le B, les nombres. On va essayer de voir ce qu'il y a de commun dans les nombres. 42 et 18, il y a peut-être une table qui nous permet d'avoir les deux en même temps. Notamment avec 6. 42, c'est 7 fois 6. Et 18, 3 fois 6. Ensuite, il faut voir ce qu'on a en commun. Pour les nombres, on a le 6. Pour le A, si il est en commun dans l'autre terme, il faut prendre le plus petit, A cube. Il y a A exposant 5, il y a A cube, le plus petit c'est bien A cube. Pour le B, même chose. On a B cube et B exposant 4. Le plus petit, B cube. Maintenant qu'on a mis en évidence, il faut savoir ce qu'il nous reste. Alors, petite parenthèse, si nous avons deux termes au début de l'énoncé, dans la parenthèse, nous aurons deux termes aussi. Ce qu'il nous reste pour le premier terme, 7. Pour les A, j'ai A cube. Il me faut A exposant 5, donc il me manque A carré. Et pour les B, j'ai B cube, et là il me faut B cube. Donc c'est bon. Le plus qui vient du deuxième terme. Pour le deuxième terme, il me manque 3, vu que j'ai mis 6 en évidence. Pour le A cube, on a A cube et il me faut A cube. C'est bon. On a B cube et il me faut B exposant 4. Il me manque B. Et c'est terminé pour celui-ci. Maintenant, on va passer à l'exercice où les parenthèses sont les mêmes. C'est exactement la même chose. Il faut identifier ce qu'on a en commun dans les deux termes. Ne me dites pas qu'il y a plus que deux termes parce qu'il faut identifier les opérations principales. L'opération principale est une addition de deux termes. Il faut regarder ce qu'il y a en commun dans les deux termes. Ici, on remarque que la parenthèse est la même. On a juste changé de place les deux termes, mais ça, peu importe, la parenthèse est la même. Que ce soit 3 plus 5 ou 5 plus 3, c'est la même chose. On peut la mettre en évidence. Ensuite, on se repose exactement la même question. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le premier terme? A. Le plus qui vient du deuxième terme. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le deuxième? 3B. Et on a terminé. Pour l'exemple avec les parenthèses opposées, il y a une petite complication en plus. Il y a toujours les deux termes, parce qu'on a toujours une addition de deux termes. On remarque que pour l'instant, il n'y a rien en commun. Mis à part qu'on remarque que les parenthèses sont opposées. A ici est positif, il est négatif de l'autre côté. Le 5B est négatif ici, ici le 5B est positif. Les parenthèses sont donc opposées. Rappelez-vous, si on prend l'opposé de 5, l'opposé de 5, c'est moins 5. On a changé le signe. Ici, on va faire pareil. Je garde la première parenthèse comme référence. Le plus va devenir moins. Et ce qu'il va changer dans la deuxième parenthèse, ce sont tous les signes. Nous retombons exactement dans le cas précédent. On a exactement la même parenthèse. Donc on peut la mettre en évidence. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le premier terme? A. Et dans le deuxième terme, moins 3B. Maintenant que la mise en évidence est terminée, on va passer dans les exercices du livre. Et vous pouvez aller page 113 à l'exercice 19. Dans l'exercice 19, page 113, je ne vais en faire que 3. Si vous voulez la correction pour le reste des exercices, je vous les envoie avec plaisir. Je mettrai mon adresse mail dans la description. Alors le A.
On a combien de termes? 2. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces deux termes? Ben le A, monsieur. Alors on met le A en évidence. Il y a d'autres choses. Oh ben non, on va dire. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le premier terme? Il nous reste 4B. Et dans le deuxième terme, 3. Et c'est terminé. Pour le C, c'est exactement la même chose. Combien y a-t-il de termes? Toujours 2. Les termes sont les parties séparées soit par un moins, soit par un plus. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Ici, dans le 15 et le 45, il y a sûrement quelque chose en commun. 45, c'est combien de fois 15? Ah ouais, je l'ai entendu. 15 fois 3. Je l'ai entendu alors que je parle à une caméra. Maintenant qu'on a 15 fois 3, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est le 15. Et aussi, il y a le x. Et je mets lequel? Le plus petit. Ce qu'il nous reste dans le premier terme, 1x. Et dans le deuxième, moins 3. Et c'est terminé. Alors, comment savoir si on a vraiment terminé l'exercice? Ici, ce que vous avez, c'est une simple distributivité. Il vous suffit de distribuer. Si vous avez bien fait l'exercice, vous devrez retomber exactement sur l'énoncé. Attention, le but n'est pas de distribuer ici, mais de factoriser. Donc on s'arrête à cette étape-ci. Si on distribue 15x fois x, on a bien 15x carré. Et 15x fois moins 3, on a bien moins 45x. Pour le suivant, ici, il y a un x, il n'y a pas de x, donc ça va sûrement jouer entre les nombres. Et effectivement, 10, vous savez que c'est 5 fois 2. Si c'est 5 fois 2, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est 5. Qu'est-ce qu'il me reste? 2, sans oublier le x. Et ici, il nous reste 1. Monsieur, pourquoi il nous reste 1? Les gars, 5. C'est 5 fois 1. Si j'ai mis 5 en évidence, il me reste 1. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que j'ai réalisé l'exercice correctement? 5 fois 2x, 10x. 5 fois 1, 5. Ah, c'est bon. Lancez-vous dans la suite des exercices et si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez me demander la solution par mail.